Quand on modélise une transaction de fusion-acquisition, une opération de rachat à effet de levier, donc une opération LBO, ou simplement une opportunité d'investissement, eh bien, il est très important de déterminer la rentabilité potentielle de la transaction. Et une des manières d'y parvenir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le taux de rendement interne, ou simplement le TRI. Alors concrètement, c'est quoi le TRI? Eh bien, c'est le taux d'actualisation qui va rendre la valeur actuelle nette ou la vanne de tous les flux de trésorerie futurs d'un investissement égale à 0. L'objectif ultime de ce TRI, c'est de déterminer le rendement potentiel d'un projet ou d'un investissement que l'entreprise envisage d'entreprendre. Et lorsqu'on parle d'entreprise, on parle du coût du capital, c'est-à-dire le rendement minimal exigé par les actionnaires. Le TRI est souvent comparé à ce coût de capital, car vous imaginez bien, si le TRI d'un projet est supérieur ou égal au rendement minimal exigé par les actionnaires de la société, eh bien ces derniers vont probablement valider le projet en assemblée générale. Je dis bien probablement parce que la réalité est différente, car d'autres facteurs quantitatifs et qualitatifs doivent être pris en compte dans une décision d'investissement. Mais ça, c'est une leçon pour un autre cours. Alors, côté pratique, comment calcule-t-on le taux de rendement interne? Eh bien, il existe 3 manières. La première, c'est d'utiliser dans Excel la fonction TRI, ou la fonction TRI-paiement, qu'on va voir ensemble dans la leçon suivante. La deuxième méthode, c'est d'utiliser une calculatrice financière. Et la troisième méthode, c'est d'utiliser un processus itératif où vous allez essayer différents taux d'actualisation jusqu'à ce que vous arriviez à une vanne égale à 0. Nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de la modélisation financière, c'est la fonction TRI d'Excel. Donc, passons rapidement sur Excel et examinons cela ensemble. Allez, de retour sur Excel, dans cet exemple, imaginez que vous êtes un investisseur qui souhaite investir 100 000 euros dans un projet. Et d'après vos analyses, ce projet devrait rapporter 25 000 euros par an pendant les 9 prochaines années. D'accord? Et donc, pour décider s'il faut investir ou non, il faut connaître le taux de rendement interne de ce projet. Nous allons donc faire appel à la fonction TRI d'Excel. On n'a qu'à sélectionner ensuite tous les flux de trésorerie et on valide. Le résultat est de 20%. Donc si nous utilisons 20% comme taux d'actualisation, la vanne de ce projet devrait être nulle. Donc on va tester ce taux d'abord avec la fonction ExcelVan, puis nous actualisons manuellement chaque flux de trésorerie pour vous montrer le fonctionnement du tri. Allez, donc on va mettre van, donc la fonction van, puis nous sélectionnons le taux d'actualisation qui est le taux du tri, 20%, et on sélectionne tous les flux de trésorerie. Puis on valide. Et comme vous pouvez le constater, la vanne est de 0. Maintenant, on va refaire tout ça manuellement. Donc la première année, le flux de trésorerie est toujours négatif car c'est le montant initial de l'investissement, donc il n'y a pas encore de cash flow généré par ce projet. Pour actualiser le flux de trésorerie de la première année, vous prenez 25 000 euros divisé par, on ouvre la parenthèse, 1 plus le taux d'actualisation, donc 20%. Et là, je vais utiliser F4 pour figer la cellule du taux d'actualisation. Vous fermez la parenthèse à la puissance de 1, puisque c'est la première année. Puis nous remplissons juste à droite avec CTRL plus D. Et puisque la vanne, c'est la somme de tous les flux de trésorerie futurs actualisés au présent, tout ce que nous avons à faire, eh ben, c'est d'additionner tous ces flux de trésorerie. Et comme vous pouvez le constater, nous obtenons le même résultat qu'avec la fonction ExcelVan. Alors dans cet exemple, les flux de trésorerie se produisent à intervalles réguliers, donc chaque fin d'année. Mais que faire si ces flux se produisent à des dates spécifiques? Par exemple, 1er janvier, 15 mars, 30 octobre, etc. Est-ce que le tri serait différent dans ce cas? Eh bien, la réponse est oui, car la fonction ExcelTri est conçue pour des cash flows périodiques. Il existe cependant une autre fonction Excel qui va calculer le taux de rendement interne d'un projet générant des cash flows à intervalles irréguliers. C'est la fonction TRI-paiement et c'est le sujet de la leçon suivante.